You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty. Bonsoir, c'est Emmanuel Kalou. Je reviens aujourd'hui pour vous faire la deuxième leçon qui va porter essentiellement sur l'étude des menus, des différents menus que comporte le logiciel Word. Dans la leçon précédente, on a déjà appris comment créer des raccourcis, non seulement sur le bureau, mais également sur la barre des tâches. Et également comment créer quelques raccourcis dans le menu démarrer. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter notre deuxième leçon. Je vais donc lancer le logiciel depuis la barre des tâches. Donc je viens là, j'ai déjà un document ouvert, je fais tout simplement clic droit, je clique sur Word. Je le laisse donc le temps de s'ouvrir comme cela. Donc voilà, nous avons, comme vous pouvez le constater, plusieurs onglets. Nous avons l'onglet fichier ou le menu fichier. Nous avons le menu accueil, nous avons le menu insertion, nous avons le menu conception, mise en page, référence, public postage, révision, affichage, aide. Et je tiens quand même à rappeler que ça dépend aussi de la version que vous avez. Ma version, c'est la version 2016. Si par exemple j'avais ajouté quelques logiciels comme PDF et autres, là ça peut toutefois, ce sont des compléments de menu, ça peut toutefois s'afficher là en dernière position. Bon, on va commencer. Tout d'abord, nous allons étudier l'onglet accueil, puisque l'onglet fichier, vous savez déjà ce que ça fait. Nous avons information et autres. Bon, on va revenir quand même là-dessus après. Nous avons l'onglet accueil. L'onglet accueil permet au fait de modifier les polices, les paragraphes, les styles d'une sélection. D'autre part, cet onglet propose les fonctionnalités du copier-coller et du presse-papier et permet d'appliquer des mises en forme d'une sélection à une autre. Grâce à la fonctionnalité rechercher et remplacer qui se trouve vers la fin dans le groupe édition, il est très facile de remplacer un mot ou une phrase dans votre document. Donc je vais de façon plus détaillée vous montrer un à un les différentes fonctionnalités ou bien les différents boutons que comporte, les différents outils que comporte la barre des outils. Ce que vous voyez ici, c'est le ruban, et dans le ruban nous avons non seulement la barre des menus. Ici nous avons la barre des outils où nous avons tous les outils que nous avons. Vers le bas, vous voyez que tous les outils sont regroupés dans ce que nous appelons des groupes. Donc ici nous avons le groupe presse-papier. Ici nous avons le groupe police. Là nous avons le groupe paragraphe. Ici nous avons le groupe style. Et là nous avons le groupe édition. Donc chaque groupe regroupe des outils. Donc vers là, si on va prendre par exemple le groupe presse-papier. En fait, le groupe presse-papier, ça permet tout simplement de faire du collage, de reproduire la mise en forme d'un texte existant, par exemple recopier une mise en forme source. Si vous aimez l'aspect par exemple d'une sélection particulière, vous pouvez donc l'appliquer à un autre contenu dans le même document. Donc c'est ça, c'est ceci qui permet de le faire. Certains ont l'habitude de l'appeler tout simplement le pinceau. Donc voilà, ici nous avons le groupe police. Le groupe police, dans le groupe police, nous avons plusieurs éléments. Nous avons ici ceci qui nous permet de définir le nom de la police. Par exemple, si je saisis Fisco-Chef expertise est un cabinet de est un cabinet d'ingénierie de formation 6 à Lomé.
Voilà. Donc, si par exemple cette police ne me plaît pas, je peux tout simplement venir là et changer la police, hein, la police que je veux prendre. Vous voyez, je peux prendre Algérien, c'est un peu là, mais bon, voilà, c'est juste un exemple. Donc ici, ça nous permet tout simplement de choisir le type de police qu'on veut. Juste à côté, c'est le nombre de la taille, hein, la taille du caractère. Donc ici, si je viens, je peux prendre 28, qui serait beaucoup plus gros et beaucoup plus lisible. Je peux prendre 72, encore plus gros, etc. Donc c'est juste un exemple à ce niveau également. Donc vers là, ceci nous permet d'agrandir d'un point le caractère de notre test. Hein, les caractères de notre test. Donc ici par exemple, si je clique dessus 2 fois, ça va l'augmenter de 2 points. Voilà, je viens d'augmenter cette phrase de 2 points. Ceci permet de la diminuer. Je diminue 2 fois, de nouveau, voilà. Ceci permet tout simplement de transformer l'information soit en minuscule, soit en majuscule, soit la première lettre, etc. Minuscule. Bon, ça refuse à cause du type de police que j'ai pris. Hein. Si je prends Times New Roman par exemple, ou bien je peux, disons, Bookman, voilà. Et je reviens, je prends majuscule, voilà, ça le prend exactement, ça prend automatiquement en majuscule. Je viens, je peux le mettre en minuscule. Je reviens, je peux prendre tout simplement majuscule en début de phrase, comme ceci. Donc, en début de phrase, j'ai Fiscogef expertise, Fiscogef qui est en gros caractère. Je viens là, je prends première lettre des mots en majuscule. Ce qui veut dire que non seulement la première lettre du premier mot de la phrase serait en majuscule, mais aussi tous les mots de la phrase seront automatiquement mis en majuscule en début de mot. Donc, je sélectionne ceci comme cela. Je viens là et puis je prends première lettre des mots en majuscule. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, ce n'est plus uniquement Fiscogef qui est en majuscule en début de mot, mais tous les mots, hein, de la phrase se sont automatiquement mis en majuscule en première lettre. Je resélectionne. Je resélectionne tout simplement et puis je le mets à l'étape initiale, hein, minuscule tout simplement. Donc voilà un peu ce que ceci fait. Ici par exemple c'est le gras, je peux double-cliquer, mettre ceci en gras par exemple, ouais, ou bien le mettre en italique avec le deuxième, ou bien la souligner carrément, barrer si je veux, mettre peut-être un petit 2 ici, voilà. Et je le mets en indice. Ouais, je viens de mettre le 2 en indice ou en exposant. Bon, ceci nous permet tout simplement de choisir des formats WordArt. Hein. Donc, format. On va revenir. Hein, c'est juste, je ne fais que vous montrer un peu ce que tout ceci fait. Ceci, ça permet de changer la couleur. C'est un surligneur. Ça nous permet de faire du surlignage. Comme ceci, ouais, je viens de surligner ceci, je viens de mettre en évidence expertise. Donc ceci permet de changer la couleur du test. Bon, on tombe maintenant sur la partie paragraphe. Dans le groupe paragraphe, nous avons ceci qui permet d'aligner le paragraphe à droite. Ceci permet d'aligner le paragraphe au milieu. Ceci permet d'aligner le paragraphe à droite. Ceci permet d'aligner notre paragraphe sélectionné. Ça permet de justifier le paragraphe. Voilà. La justification du test permet d'affiner et de clarifier les bords de votre document pour lui donner une apparence plus raffinée. Donc, bon, pour ceux qui sont des habitués du traitement des tests savent de ce que je parle, savent de quoi je parle. Voilà. Il faut toujours justifier son test ou bien son document après l'avoir saisi. Ça fait partie de la finition.
Vers le haut, ici nous avons la liste des puces. Ici nous avons les numérotations. Ici d'autres types de numérotation. Et ici nous avons ce que nous appelons les tabulations ou les retraits. Voilà, les retraits. Donc, ici nous avons ceci est très important. Ça permet d'afficher les marques de paragraphes. Par exemple, si vous pour voir si vous n'avez pas saisi des espaces de trop et autres. Donc c'est très important dans le domaine de la bureautique. C'est très important pour ceux qui aiment bien faire la saisie. Donc là, ici, nous avons les bordures. Hein, ça nous permet de prendre des bordures pour nos tests. C'est important aussi. Ici, nous avons le groupe style. On va revenir sur les styles après, parce que ça permet aussi de faire de très grandes choses, hein, notamment les tables de matière et autres. Voilà, ici nous avons, on en a déjà parlé aussi, ça permet de rechercher une donnée dans le document. Ceci permet de la remplacer après avoir saisi bien sûr le test à remplacer. Ici, bon, c'est la même chose, hein, ça permet de sélectionner tout, sélectionner les objets, etc. Donc si vous voulez sélectionner les objets de votre document, voilà, sélectionnez les objets. Donc voilà, nous venons de parler du menu accueil. Voilà ce que le menu accueil fait. Nous allons donc venir dans le menu insertion pour en parler aussi. Donc dans le menu insertion, nous avons plusieurs outils également, très intéressants. Nous avons des outils très intéressants à ce niveau. Avec l'onglet insertion, vous placez des éléments importants dans un document afin de compléter le test. Par exemple, les tableaux que vous voyez là déjà qui servent à organiser des données. Hein, certaines données sont beaucoup plus jolies dans des tableaux. Donc c'est pas uniquement Microsoft ou Excel qui permet de faire des tableaux, mais vous pouvez aussi faire directement des tableaux depuis Word, même des tableaux Excel. Les possibilités sont diverses. Hein. Dans le menu insertion, on peut créer des images, des clip art, des formes, des smart art et graphiques. Cet onglet facilite la gestion des symboles et équations. Hein, ici, équation, symbole, nous avons ici les word art et autres dont je viens de parler. Ça permet également d'insérer des en-têtes de page et des pieds de page, sans oublier bien sûr les numéros de page. Au même endroit, on a la possibilité aussi dans le groupe illustration de créer des formes, des smart arts, des graphiques, des captures pour les documents, d'insérer des images et autres, et des objets. Donc ici, ce bouton permet tout simplement d'ajouter une page. Hein, ici, une page vierge, saut de page. On va revenir là-dessus. Là, ceci permet d'ajouter du tableau. L'autre, ici, ça permet d'ajouter des images, là, des formes. Il y a plein de formes que vous pouvez choisir. Là, nous avons des smart art, des graphiques, des captures d'écran. Nous avons ici, vers là, on peut ajouter des commentaires, en tête et autres. Zones de test, voilà, des zones de test également. Des word arts, des quick parts et autres. Sans oublier bien sûr, équations et puis les symboles. L'onglet, on va tomber sur l'onglet. Bon, l'onglet conception. Dans l'onglet conception, on peut voir déjà ici les thèmes. On peut choisir d'autres types de thèmes pour notre document. On peut choisir des types de thèmes pour notre document. Ouais, quand je choisis les thèmes, ça se change automatiquement. On peut choisir des couleurs. Des trames. C'est parce que j'ai pas vraiment un document. Ce que je vous avais devant vous n'est pas un document en tant que tel. Hein. Si c'est que j'avais un document dans lequel il y a des couleurs et autres, vous verrez le changement. Donc ici, vers le groupe arrière-plan de la page, nous avons ceci qui nous permet d'insérer des filigranes.
On en parlera beaucoup plus loin. Et ici, couleur de la page, je peux aujourd'hui décider de changer la couleur de ma page. Ici, les bordures de page et autres. On en parlera après également. Nous avons l'onglet mise en page. Nous avons l'onglet mise en page. L'onglet mise en page permet tout simplement de définir les marges. Hein, vous voyez ici nous avons les marges, l'orientation, la taille, les différentes manières d'affichage. Par exemple, on peut afficher notre Word document sous forme de colonne, un peu comme ce que vous voyez sur les papiers journaux. Ici, ça permet de faire les sauts de page, numéro de ligne, coupure de mots et autres. Donc ici, dans l'onglet paragraphe, ça rejoint un peu ce qu'on avait ici dans l'onglet accueil. Hein, vous voyez, nous avons paragraphe là. Donc Word a cette habitude là aussi d'avoir des fonctionnalités dans les mêmes fonctionnalités dans d'autres onglets. Il se partage les fonctionnalités. Donc ici, bon voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'onglet mise en page. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'onglet mise en page. Ici nous avons la position. Ça permet de sélectionner l'emplacement d'une photo dans la page. Le texte se positionnera automatiquement autour de la photo. Ici nous avons volet sélection. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'afficher la liste de vos objets, photos, icônes, etc. Ici nous avons aligné. Ça permet de modifier le positionnement des objets sélectionnés sur la page. Nous avons habillage, quelque chose que nous utilisons d'habitude. Lorsque l'on importe une photo, on doit essayer donc de choisir le type d'habillage. Choisir le mode d'habillage du texte autour d'un objet sélectionné, c'est ce que ça fait. Ici, au niveau des espacements, cela permet de régler l'espacement au-dessus ou dessous du paragraphe. Tout ceci, on va les refaire dans les leçons qui vont suivre. Nous avons ici l'onglet référence. L'onglet référence permet de créer des documents professionnels avec des sections organisées, des tables de matière ou un index. Donc c'est un peu ça. On l'utilise généralement dans les documents professionnels. Quand vous voulez créer des documents professionnels comme le mémoire, que ce soit mémoire BTS, licence, master, n'importe quel type de mémoire, ou bien des documents, des livres par exemple, des thèses, des trucs comme ça, on aura forcément besoin de références, parce que c'est ça qui permet par exemple de faire les tables de matière. C'est très important ici. Donc pensez également à gérer des sources, des citations, à gérer des sources, des citations et une bibliographie. Si vous avez inséré des images, exploitez les fonctionnalités de la table des illustrations et des légendes pour gérer ces images de manière efficace. Alors ici par exemple nous avons inséré une citation. Vous avez plein d'éléments, bibliographie, style, gérer les sources, insérer une table des illustrations et autres, insérer l'index. Donc il y a plein de choses ici, notes de bas de page. Souvent dans les mémoires, c'est des choses qu'on utilise. Les notes de bas de page, c'est ce qu'on voit généralement. Quelque part, on voit un petit temps ici, un petit renvoi. Et vers le bas, on trouve l'explication concernant le mot qui a été indexé. Donc, c'est ce que nous appelons les mots les notes de bas de page. On va aller dans l'onglet public postage, le boss même. L'onglet public postage. Avec l'onglet public postage, vous allez donc créer efficacement vos documents. C'est très important, surtout pour les secrétaires, pas forcément les secrétaires, n'importe quel utilisateur, parce que ça permet un gain de temps énorme. Je vais donner un exemple. Supposons que vous avez une base de données de vos clients, vous aimeriez donc envoyer des lettres à vos différents clients. Donc je vais donner un exemple de 1000 clients. Donc pour écrire cette lettre sans public postage, vous aurez perdu assez de temps. Pourquoi? Parce que avec les publics postage, il suffit seulement de bien paramétrer la lettre
automatiquement vous allez créer en un clin d'œil plus de 1000 lettres personnalisées bien sûr en fonction de vos différents clients dans quelques secondes. Donc c'est très important ceci. Le public postage est pour Word ce que les TCD sont pour Excel en quelque sorte. Donc c'est un peu ça. Donc ici avec l'onglet public postage, vous allez donc créer efficacement vos documents, vos étiquettes et vos enveloppes et les fusions en les fusionnant bien sûr avec une source de données externe ou interne. Donc par exemple on peut les fusionner avec bon on va le faire après quand même. On aura quand même le temps d'étudier ceci. Donc on peut avoir une source de données depuis Excel, la lier à Word et automatiquement vous aurez toutes les données, toutes les lettres préparées automatiquement. Nous avons l'onglet révision. Dans l'onglet révision, permet de corriger, permet de faire des statistiques et de protéger votre document Word. Bon, ça fait pratiquement ce que cela fait pour Excel. Excel aussi, dans l'onglet révision, vous avez donc le groupe protégé qui permet de protéger votre document. Donc c'est ça. Ici nous avons grammaire et orthographe. Nous avons le groupe vérification, statistique, dictionnaire de synonymes. Nous avons le groupe accessibilité. Nous avons le groupe langue. Le groupe langue, qu'est-ce que je vais donner l'exemple de ce que ça peut faire. Supposons que vous avez téléchargé un fichier Word depuis un site internet. Généralement, ces fichiers Word, quand vous les téléchargez, ils sont généralement en anglais. Même si le texte est en français, le format, ça prend souvent un format anglais. Donc après téléchargement, vous remarquerez certainement quelque chose comme ceci. Bon, ici ce sont des erreurs. Mais de l'autre côté, c'est que vous verrez que pratiquement tous les mots de votre document seront soulignés en rouge. Donc pour éviter cela, il suffit seulement de venir là et dans l'onglet, dans le menu, dans le groupe langue. Vous cliquez sur l'outil langue, définir langue de vérification. Et puis on choisit tout simplement français, on le définit par défaut et puis on clique sur OK. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà à peu près ce que cela peut faire. Ici c'est juste des erreurs de saisie, donc ça n'a rien à voir avec l'explication que je viens de donner. Donc c'est un peu ça. Voilà ce que l'onglet révision fait. À part l'onglet révision, nous avons l'onglet affichage. Dans l'onglet affichage, permet ça regroupe les outils vous permettant de modifier l'affichage de votre document. Donc ici par exemple, c'est un outil que j'aime bien utiliser surtout dans Excel. Ça vous permet de mettre côte à côte plusieurs documents. Mais je vous conseille juste un maximum de 4 documents, parce que plus que ça, c'est pas du tout joli. Et je vous conseille également l'affichage mosaïque. Donc c'est un peu ça. Donc dans l'affichage, ça permet dans l'affichage, vous aurez donc les outils comme réorganiser tout, fractionner. Vous pouvez fractionner votre document pour faire des recherches, des analyses sans pour autant faire des va-et-vient entre documents ouverts. Nouvelle fenêtre, bon, ça débouche directement sur le côté côte à côte. Nous avons ici les macros et de l'autre côté nous avons ici la partie zoom. Si vous voulez zoomer plusieurs pages, une page, largeur de la page, etc. Ou bien vous aimeriez donc définir manuellement le zoomage, ou bien on peut directement ici faire du clic pour faire apparaître ceci et le faire également. Dans la partie vue, ça dépend, vous pouvez avoir le mode lecture, il s'agit de ceci, sous forme de livre, mode page, nous sommes actuellement sur mode page, et mode web. Ah voilà, si vous ne le savez pas, Word permet de créer des pages web. On peut créer une page web, ça fait beaucoup de choses. Peut-être dans les leçons à suivre, on en parlera. Donc voilà, je viens donc de terminer cette deuxième leçon.
qui est de vous montrer un peu ce que font les différents menus que vous voyez là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle leçon. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. Oh